Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette émission de télévision aujourd'hui dans la série Les actualités prophétiques. Bienvenue à cette émission. Bien, nous sommes en train de parler concernant cette grande prophétie que nous retrouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38 et une bonne partie du chapitre 39, alors qu'il nous décrit une future attaque massive qui se produira d'une coalition de plusieurs pays, plusieurs nations, qui viendront contre les habitants de la région de la Judée et de la Samarie, que la Bible appelle souvent les montagnes d'Israël. Et dans cette grande prophétie, nous retrouvons le nom de plusieurs pays qui sont mentionnés. Nous trouvons également le corridor qu'ils vont emprunter pour descendre sur les montagnes d'Israël. Et il y a quelque temps, alors que nous étions dans le pays d'Israël, justement, nous avons filmé dans cette région-là du nord du pays, justement dans cette grande vallée de Bassan, quelques segments concernant l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous déplacer jusqu'en Israël et nous allons voir ce que nous avons filmé. Alors qu'aujourd'hui, nous allons nous diriger vers le nord complètement du pays d'Israël, dans un endroit qui s'appelle Banias, tout premièrement, et ensuite nous allons continuer notre route jusqu'à la frontière du Liban et de la Syrie, là où justement il y a beaucoup d'actions qui se déroulent de nos jours. En cours de route, comme je mentionnais, nous allons nous arrêter à Banias, parce que Banias est un endroit intéressant également au point de vue prophétique, puisque c'est à cet endroit-là que Jésus a fait cette grande déclaration, en fait, qu'il a révélé la raison pour laquelle il était venu sur cette terre, c'était afin de bâtir son Église. Banias, autrefois, ça s'appelait Césarée de Philippe. Et comme nous le lisons dans Matthieu, le 16e chapitre, Jésus s'est donné la peine de se rendre jusque dans cet endroit-là, dans le nord complètement d'Israël, afin de faire cette déclaration-là. Il avait demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et les disciples avaient proposé certaines réponses, certaines suggestions. Mais Pierre, comme nous le savons, a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a dit « Tu es heureux, Simon-Pierre, car cela ne vient pas de toi. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel. » Et il a ajouté « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Évidemment, comme nous le savons, Jésus ne voulait pas dire qu'il était pour bâtir son Église sur l'apôtre Pierre. C'est tout simplement un jeu de mots en français. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais la pierre dont il parlait et sur laquelle il voulait bâtir son Église, c'est cette pierre-là de révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle est bâtie, elle est construite sur cette révélation-là que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en fait, là où on ne reconnaît pas que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il n'y a pas non plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis de Banias, nous allons continuer notre route et nous allons nous rendre jusque dans l'extrémité nord du pays d'Israël. Et nous allons nous tenir dans un endroit qui s'appelle la forteresse de Nimrod. Bien sûr, ce n'est pas le Nimrod dont il est question dans la Bible, qui a construit la ville de Babylone et la tour de Babel, mais c'est une forteresse médiévale de cette époque-là qu'on avait construite afin de protéger les attaques en provenance de Damas, parce que Damas, évidemment, est tout proche de cet endroit-là. Elle a été construite en 1229. Elle a une altitude d'environ 800 mètres et elle avait été construite par Al-Aziz Uthman, qui était le neveu de Saladin. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez une prise de vue vraiment extraordinaire jusqu'à la frontière du Liban, qui se trouve sur votre gauche quand vous vous tenez dans cette forteresse-là, et la frontière de la Syrie qui est sur votre droite. Et entre les deux, vous avez la grande vallée de Bassan. Et comme nous allons le constater aujourd'hui par l'enseignement de la parole de Dieu
que nous allons donner lorsque nous serons rendus à cet endroit-là, c'est le territoire ou le corridor plutôt par lequel cette grande coalition de nations qui sera formée dans les derniers jours pour faire une attaque surprise sur Israël, sur les montagnes d'Israël, comme ça nous dit dans Ézéchiel chapitre 38, bien, c'est ce corridor-là qu'ils vont emprunter via la vallée de Bassan, qui est justement située dans cette région-là, dans le nord du pays d'Israël. C'est une région intéressante aussi parce que, selon la tradition, on croit que c'est là que Dieu avait fait alliance avec Abraham au tout début. Vous savez, comme on lit dans Genèse, les premiers chapitres, alors que Dieu a fait une alliance avec Abraham, lui promettant ce pays-là à lui et à sa postérité pour toujours. Et annuellement, il y a des pèlerinages de chrétiens, de juifs et d'Aram qui se rendent dans cette région-là pour honorer justement le souvenir de cette alliance-là que Dieu avait faite avec Abraham il y a très longtemps maintenant. Alors, ce que nous allons faire, on va se déplacer justement vers le nord d'Israël. On va d'abord s'arrêter à Banias, puis nous allons continuer notre route pour se rendre jusqu'à la forteresse de Nédrob et nous allons entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous sommes en route vers la forteresse de Nimrod, qui est située complètement dans le nord d'Israël, en fait directement sur la frontière du Liban et de la Syrie. Et nous allons faire des prises de vue vraiment exceptionnelles là-bas. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour quelles raisons nous allons nous déplacer jusqu'à cette forteresse. Mais actuellement, je me tiens sur les hauteurs du Golan. Et évidemment, les hauteurs du Golan, on en entend parler souvent dans les nouvelles, dans les actualités, parce que ce territoire a été récupéré par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967 et c'est situé justement sur la frontière de la Syrie qui est juste à côté de moi et du Liban qui se trouve devant moi. Et c'est à cet endroit précisément où nous nous tenons présentement à Banias, qui autrefois était appelé Césarée de Philippe, que Jésus, il y a très longtemps, a fait cette grande déclaration « Je bâtirai mon Église ». En effet, il s'était déplacé jusqu'ici, qui est quand même une grande distance à partir de Jérusalem, pour faire cette grande déclaration-là, alors qu'il avait demandé à ses disciples « Qui dit-on que je suis? » Et puis, il y avait des opinions, bien sûr, différentes. Et Pierre s'était distingué parmi le groupe en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu, « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, cette déclaration que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. » Alors, c'est dans cette région ici, à Banias, anciennement Césarée de Philippe, que ça s'est passé. Il y a dans la Bible une prophétie au sujet d'une future bataille, comme une attaque surprise qui sera faite sur les montagnes d'Israël. Et nous sommes venus ici au sommet de la forteresse de Nimrod parce que nous sommes en plein centre de la vallée de Bassan et nous pouvons voir vraiment le corridor que cette coalition de nations va emprunter pour faire justement cette attaque sur Israël. La prophétie se retrouve dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38, et nous lisons ceci. « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Je t'entraînerai, dit le Seigneur, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. » Alors, c'est la prophétie d'Ézéchiel concernant une future bataille, bien sûr qui n'est pas encore arrivée, et on a beaucoup de détails dans ce 38e chapitre, non seulement concernant les nations qui vont participer à cette coalition, mais également de façon géographique où cette bataille va se livrer, où elle va avoir lieu. Et nous lisons dans ces passages-là du 38e chapitre du livre d'Ézéchiel que cette armée-là, cette coalition, va se pointer dans la vallée de Bassan ici et va faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël.
Il y a plusieurs détails qui sont mentionnés, comme je viens de dire. Par exemple, le Seigneur dit « Je t'entraînerai ». Il parle à cette puissance qui est située au septentrion, comme c'est écrit dans ce passage-là. Et bien sûr, le septentrion, c'est l'extrémité du nord. Et si vous regardez sur une carte géographique à partir d'Israël et vous pointez vers l'extrémité du nord, bien, vous retrouvez la Russie qui est située exactement à cet endroit-là. Et nous comprenons que la Russie va former une coalition de plusieurs nations dont certains sont mentionnés par leur propre nom dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 38. Et nous réalisons en fait que le premier partenaire de la Russie sera l'Iran, mentionné sous son ancien nom, la Perse, avec plusieurs autres nations qui vont se joindre à cette coalition pour descendre sur les montagnes d'Israël. Bien sûr, c'est important de tenter de situer l'époque, le moment où cette attaque se fera. Et nous réalisons que le seul endroit vraiment logique où nous pouvons placer le temps de cette attaque sur Israël, c'est vraiment juste avant le début de cette période qu'on appelle les 7 années de tribulation de la fin. Pourquoi? Bien, tout simplement qu'à la fin des 7 années de tribulation, il n'y a pas vraiment le temps pour cette bataille-là, puisque le Seigneur est déjà revenu, et c'est plutôt l'établissement du royaume de Dieu qui se fera à ce moment-là. Et pendant la période des 7 années de tribulation, ben, il n'y a pas non plus de description d'une telle bataille qui doit se produire, ni dans la première partie des 7 années de tribulation, ni dans la deuxième et dernière partie. Donc, la seule solution qui reste, c'est que cette bataille-là ait lieu juste avant la signature de ce traité de paix et de sécurité, justement pour cette période de 7 ans, ce qui provoquerait sans doute la signature de ce traité-là. Parce qu'évidemment, Dieu dit dans sa parole que c'est lui-même qui va intervenir dans ce conflit-là. Il va intervenir par des fléaux naturels et il ajoute même que le monde entier saura que c'est lui qui est intervenu et qui a donné cette grande victoire à Israël. Mais ça va provoquer comme un chaos mondial au niveau politique, au niveau économique, et c'est à peu près le meilleur moment pour que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, de faire son apparition, d'émerger au Moyen-Orient et de provoquer cette signature d'un traité qui garantirait la paix et la sécurité pour Israël et les pays aux alentours d'Israël. Alors, c'est à peu près le seul endroit où nous pouvons placer la bataille, comme nous appelons communément la bataille de Gog et Magog, au tout début des 7 années de tribulation ou juste avant la signature de ce traité de paix d'une durée de 7 ans. Et on est très proche de ces événements-là puisque les détails qui nous sont donnés dans ce 38e chapitre sont désormais accomplis, puisqu'Israël est revenu, il est établi dans son pays, il est en confiance, et c'est le moment où cette attaque pourrait maintenant se produire. Alors, comme nous venons de le voir dans ces vidéos que nous avons filmées en Israël, cette attaque descendra par cette grande vallée de Bassan pour se rendre jusque sur les montagnes d'Israël, qu'on appelle la Judée et la Samarie, qui, bien sûr, est plus connu aujourd'hui sous le nom de la Cisjordanie ou le West Bank. Et c'est vraiment impressionnant le nombre de fois que cette expression-là revient dans la parole de Dieu, les montagnes d'Israël, pour désigner ce territoire-là de façon très précise qu'on appelle la Judée et la Samarie. Sur votre écran, présentement, vous avez toutes ces références à partir d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 13 et 14, chapitre 35, chapitre 36 et ainsi de suite. Plusieurs endroits où nous mentionnons cette expression « les montagnes d'Israël ». Et surtout dans Ézéchiel, chapitre 38, le verset 21, et le verset 4 qui parle justement comment cette massive attaque se terminera sur les montagnes d'Israël et que c'est là où ils seront jugés. Alors, c'est vraiment très impressionnant parce que c'est très gros, c'est massif. Comme nous l'avons déjà expliqué, le mot « multitude » revient à plusieurs reprises.
On mentionne plusieurs nations qui seront avec toi, parlant de Gog, qui est l'organisateur principal de cette entité démoniaque. L'expression « les nombreux peuples qui sont avec toi ». Comme nous l'avons vu précédemment, certains pays sont mentionnés par leurs anciens noms, comme la Perse et ainsi de suite. Mais souvent, cette expression revient « peuples nombreux qui seront avec toi »,« multitude qui sera avec toi ». Alors, c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. Et c'est pourquoi, comme je dis au tout début de cette série d'enseignements, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est sur le point de se produire, surtout que c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Et comme je mentionnais au tout début de cette série, ça peut paraître complètement irrationnel la pensée de plusieurs personnes aujourd'hui, parce qu'on a écarté le concept qu'un Dieu existe, un Dieu personnel qui intervient dans les affaires des hommes. Mais je pense que beaucoup de gens seront surpris parce que c'est clair, c'est précis dans la parole de Dieu. Lorsque cette armée va descendre sur les montagnes d'Israël, c'est parce que les temps seront accomplis pour l'accomplissement de nombreuses prophéties. Et c'est Dieu lui-même qui affirme dans sa parole que c'est lui qui va intervenir, personnellement, par des interventions vraiment spectaculaires, vraiment très fortes, qui vont ébranler le monde entier. Alors, je vous le dis par avance, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que vous allez trouver ça farfelu, peut-être que vous allez dire « c'est inconcevable, ça ne peut pas arriver comme cela », mais je suis fondé sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne peut pas changer. Et Dieu ne peut pas nous tromper, ne peut pas nous mentir dans sa parole, et c'est écrit noir sur blanc que c'est lui qui va intervenir, et ça va être un choc mondial, aussi grand, comme je dis au début de cette série, lorsque Dieu est intervenu pour libérer son peuple hors d'Égypte. Alors, regardez bien ce qu'il va faire. Premièrement, Dieu dit, la fureur va me monter dans les narines lorsque cette attaque se produira. C'est dans Ézéchiel chapitre 38 et le verset 18. Deuxièmement, au verset 19, il dit, il y aura un grand tumulte partout sur cette terre. Troisièmement, les poissons, les oiseaux, les bêtes des champs et les reptiles et tous les hommes trembleront, au verset 20. Les montagnes, dit Dieu, seront renversées. Les parois des rochers s'écrouleront, les murailles tomberont par terre. Alors, vous parlez de quelque chose d'exceptionnel, bien, vous l'avez ici. Cinquièmement, Dieu dit, j'appellerai l'épée contre lui, parlant de Gog et son armée, sur toutes mes montagnes. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Sixièmement, Dieu dit, j'exercerai mes jugements par la peste, le sang, une pluie violente et des pierres de grêle. Des pierres, imaginez, de grêle. Une pluie de feu et de soufre sur lui et sur ses troupes et les peuples nombreux qui seront avec lui. Verset 22. J'enverrai septièmement le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles. Verset 6 du chapitre 39. Alors, c'est un ébranlement mondial qui va se produire en ce moment-là. Et toutes ces choses qui sont mentionnées dans Ézéchiel, que je viens d'énumérer, arriveront sûrement et le monde entier va subir les conséquences de cette intervention surnaturelle et spectaculaire de Dieu. Et il y a des résultats étonnants qui vont suivre ces interventions. Premièrement, Dieu dit, j'agis de cette façon afin que les nations me connaissent. Chapitre 38, verset 10. Deuxièmement, il dit, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Troisièmement, il répète, ils sauront que je suis l'Éternel, au verset 6, chapitre 39. Quatrièmement, il répète, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Cinquièmement, le jugement sur Gog et Magog sera tellement spectaculaire que tous sauront son origine, que son origine plutôt
est surnaturel. Et selon la Bible, il y aura une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu. Conséquemment, il y aura une très grande moisson d'âmes, des gens qui se tourneront vers Dieu, comme nous l'avons expliqué préalablement. Ce sera l'accomplissement de plusieurs versets qui parlent de cette grande moisson qui devait arriver dans les derniers jours. Alors, il faut que cette moisson vienne parce que c'est prophétisé. Et compte tenu de l'apostasie dans nos églises présentement, il fallait quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui ébranle le monde entier pour que les gens puissent prendre conscience de l'existence de Dieu. Alors, nous parlons ici d'un réveil mondial, d'une grande moisson d'âmes, tout comme l'apôtre Jacques l'avait annoncé dans son 5e chapitre et au verset 7, alors qu'il parlait de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison qui viendrait. Et il exhortait les frères et les sœurs d'être patients, parce que souvent, on se dit, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas plus? Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de conversion de gens? Pourquoi est-ce que le monde s'éloigne continuellement des choses bibliques et des choses de Dieu? Et Jean dit dans son épître, « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Autrement dit, soyez patients parce qu'à la toute fin, dans les derniers jours, il va y avoir cette grande moisson qui va venir, et c'est des millions de personnes qui, soudainement, vont prendre conscience de l'existence de Dieu et vont se tourner vers lui et seront glorieusement sauvés. On a ça aussi dans Joël, chapitre 2, le verset 23, comme on en avait déjà parlé, où on parle encore une fois de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison qui doit venir. Finalement, on parle de beaucoup de pluie, et la pluie est toujours un symbole de réveil, de grande moisson, parce que c'est ça qui permet aux fruits de la terre de venir à maturité. Dans Jacques 5e chapitre, le verset 18, Jacques dit ceci, « Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Alors, lorsque Dieu interviendra de façon aussi spectaculaire que je viens de mentionner, les gens vont prendre conscience de son existence et la terre va produire son fruit d'âme sauvée, et ce sera vraiment un changement qui va se produire de façon extraordinaire. Ce seront peut-être des gens de notre propre famille à qui nous avons témoigné, mais n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, ils vont prendre conscience de l'existence de Dieu, et ça pourrait vraiment toucher leur cœur au point de se convertir. Ça sera tellement impressionnant, l'accomplissement de ce que je viens d'énumérer, la façon dont Dieu va intervenir pour régler la question de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, que ça va être tellement fort, tellement spectaculaire, que les gens ne pourront pas rester insensibles. Et ça va produire, comme je l'ai mentionné, cette grande moisson d'âmes. Un peu, si vous voulez, comme à l'époque où Jésus s'était arrêté dans la ville de Sychar et que cette femme samaritaine était venue au puits de Jacob. Et puis, soudainement, pendant que les disciples avaient été au village chercher de la nourriture et qu'ils étaient en train de manger, Jésus a fait cette déclaration, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore plusieurs mois avant la moisson, mais je vous dis, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Parce que cette femme avait témoigné aux gens de sa petite ville de Sychar, et elle avait dit, « N'est-il pas le Christ, celui qui avait été prophétisé? » Et des centaines de Samaritains et Samaritaines, vêtus de leurs vêtements traditionnels à l'époque, les grandes robes blanches, sont venus pour voir Jésus. Et c'est ce que Jésus a vu au travers les champs. Il a vu ces centaines et centaines de robes blanches. Et c'est pourquoi il a dit, les champs déjà sont blancs pour la moisson. Alors, tout comme ça a été spectaculaire à cette époque-là, ce sera aussi spectaculaire lorsque Dieu va intervenir pour donner cette grande victoire à Israël. Et comme je mentionné, peut-être que vous avez témoigné à des compagnons, compagnes, là où vous travaillez, puis les gens sont restés indifférents, mais ils vont probablement changer d'avis rapidement lorsque cette intervention surnaturelle et spectaculaire de Dieu se produira lors de l'attaque
de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Ce sera de toute façon la dernière moisson avant l'enlèvement de l'Église. C'est comme si Dieu va permettre dans sa compassion qu'il y ait une dernière opportunité pour des millions de personnes d'être sauvées avant qu'il ne soit trop tard. Parce que peu de temps après, ce sera l'enlèvement des croyants, puis suivi des jugements de Dieu, et ce sera beaucoup plus difficile à cette époque-là de se tourner vers Dieu, parce que déjà, le ciel et la terre de la terre seront partis, l'Église sera enlevée, il y aura très peu de témoins qui vont prêcher la parole de Dieu durant cette période-là. Alors, ce ne sera pas facile de se tourner vers Dieu. Alors, Dieu, dans sa bonté, va permettre d'avoir une dernière opportunité pour le monde entier de se tourner vers lui et de l'accepter. Bien sûr, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, peu de temps après cette intervention sera la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans, qui en fait représente les 7 dernières années de tribulation mondiale. Et ce que nous constatons, c'est que ce dernier mouvement, cette grande moisson, sera plus pour les gens du monde que l'Église elle-même, puisque dans Matthieu chapitre 25, au moment où le cri de minuit sera prononcé, c'est-à-dire que cette alliance sera confirmée, l'Église est présentée comme 10 vierges qui attendaient le retour du Seigneur, et 5 parmi les 10, ça veut dire 50%, la moitié, n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Alors, il semble bien que ce dernier mouvement sera plus pour les gens du monde que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui sera probablement plus dans l'apostasie, encore une fois. Alors, en terminant cette émission aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que nous vivons des temps prophétiques exceptionnels qu'aucune autre génération avant nous a connu ou vécu. Alors, ça veut dire, préparons-nous, gardons nos cœurs vraiment purs devant le Seigneur, fixons nos yeux sur lui comme nous en sommes exhortés dans l'Épître aux Hébreux. Ça nous dit, gardez vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que très bientôt maintenant, ces signes sont vraiment évidents, sont très clairs, faciles à comprendre. Jésus revient vraiment prochainement. Et ce qui est le plus important, au-delà de tout ce que nous avons parlé, tout ce que nous avons lu dans la parole du Seigneur, au-delà de tous ces signes dont nous avons parlé, surtout cette attaque imminente de Gog et Magog, le plus important, est-ce que nous sommes prêts pour son glorieux retour? C'est la plus grande question à laquelle personne d'autre peut répondre que vous. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org